Bonjour chers élèves, bienvenue à l'école à domicile. Je suis Monsieur Pourou Gabriel, professeur de SVT en 3e. Aujourd'hui, nous allons étudier les appareils génitaux de l'homme, de la femme et leur fonctionnement. L'objectif. À la fin de notre leçon d'aujourd'hui, tu dois être capable de faire la description des appareils génitaux de l'homme, de la femme et leur fonctionnement, ainsi que les maladies relatives. Je révise. Définir le rein. Consigne. Connaître la définition du rein. Réponse. Le rein est un organe creux qui sécrète l'urine. Explication. Lorsqu'une personne grandit, son corps se développe et subit des transformations à tel point que sa voix change en devenant plus grave. Son sexe se développe et on voit des poils apparaître. Ainsi, l'appareil génital de l'homme n'est pas constitué de la même manière que celui de la femme. Le corps de la femme subit des changements à la puberté. Cela se reflète au niveau de la voix, de son tronc, de ses fesses et au niveau de son appareil génital qui devient plus développé. L'appareil de la femme est ainsi constitué de plusieurs parties. Nous passons à la fécondation. Je retiens. La fécondation est l'union de la cellule sexuelle mâle, spermatozoïde, et de la cellule sexuelle femelle, qui est l'ovule, pour donner un œuf, point de départ d'un être vivant. Donc l'œuf est le point de départ d'un être vivant, issu de la rencontre du spermatozoïde avec l'ovule. La fécondation se déroule en 3 étapes. La première étape, il y a rencontre de ces 2 gamètes. La rencontre de ces 2 gamètes a lieu dans les voies génitales, le plus souvent, et au niveau de les trompes. Pendant la deuxième étape, il y a pénétration du spermatozoïde dans l'ovule. Parmi les millions de spermatozoïdes éjectés lors du rapport sexuel, un seul va pénétrer dans l'ovule. Aucun autre spermatozoïde ne va plus pénétrer. Troisième étape, la fusion des noyaux. Le noyau du spermatozoïde et celui de l'ovule fusionnent en formant un œuf ou zygote. Après la fécondation, l'œuf migre lentement vers l'utérus en se divisant. Au bout de 5 jours, la masse cellulaire atteint l'utérus. Vers le 7e jour, après la fécondation, l'œuf s'implante dans la muqueuse utérine. C'est la nidation. Après l'œuf, il va se transformer pour devenir embryon. La nidation correspond au début de la grossesse ou gestation. La grossesse est la période comprise entre la nidation et l'accouchement. On distingue 2 types de grossesse. Il y a la grossesse normale ou grossesse intra-utérine. Dans ce cas, il y a l'implantation de l'œuf dans l'utérus. D'autre part, il y a aussi la grossesse extra-utérine, GEU. Là, il y a implantation de l'œuf en dehors
de l'utérus. Ça peut être au niveau des trompes. Quel que soit le cas de ce type de grossesse, doit être interrompu pour ne pas compromettre la vie de la femme. Donc, il faut obligatoirement voir le médecin pour régulariser la situation, pour arranger. Il existe deux types de jumeaux. Le premier type, les faux jumeaux. C'est quand les deux ovules sont libérés par deux ovaires et fécondés par deux spermatozoïdes différents. Ils évoluent dans deux placentas différents et peuvent ou non être de même sexe. Les vrais jumeaux, c'est quand un seul ovule libéré est fécondé par un spermatozoïde et l'œuf obtenu se divise en deux embryons. Ils évoluent dans un même placenta. Ils ont le même sexe. Après 9 mois de grossesse, le fœtus est prêt à être libéré. Il devient un bébé. La libération du bébé de sa mère est appelée accouchement. L'accouchement se déroule en 3 étapes. Nous avons le travail, qui est la première étape, l'expulsion du fœtus et la délivrance, qui est la 3e étape. Le travail, il est caractérisé par des douleurs au bas-ventre qui aboutissent à la perte des os ou liquides amniotiques. Ce sont les signes. L'expulsion du fœtus, c'est la naissance proprement dite. La naissance est la sortie du bébé de l'utérus en passant par le vagin jusqu'à l'extérieur. La dernière étape, c'est la délivrance. La délivrance est l'expulsion du placenta et du cordon ombilical. Hygiène. Pour assurer un bon développement de la grossesse, il faut éviter l'automédication. Éviter de prendre les produits de la rue surtout, votre volonté. L'alcool, le tabac, la station debout prolongée, les efforts violents, les charges lourdes. Beaucoup de femmes ne font pas attention là-dessus. Et il y a aussi les voyages longs et pénibles. En dehors de ça, nous avons l'alimentation. Il faut bien s'alimenter et faire régulièrement les visites prénatales. Avant votre accouchement, pendant la grossesse, il faut faire des visites à l'hôpital. S'il y a quelque chose qui ne va pas, le médecin peut prendre les précautions pour enrayer, pour vous soigner, pour ne pas que votre enfant soit contaminé. Chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui portant sur les appareils génitaux de l'homme, de la femme et leur fonctionnement d'aujourd'hui est terminée. Au revoir et à bientôt.